Ouais, nouveau pays, nouveau continent, nouveau pays, on quitte l'Amérique du Sud, là où j'ai fait tous mes Dakar. Donc là, c'est super excitant d'arriver dans un endroit neuf, quoi, des déserts peu fréquentés et donc assez vierges, et assez vierges de rallye surtout. Donc il y a peu de motards, en tout cas des top pilotes, je crois pas qu'il y en ait beaucoup qui aient roulé là-bas. Et donc ça va être vraiment 100% neuf et excitant, comme si on allait sur la Lune, quoi. C'est vraiment, pour nous, on va quand même dans pas mal de déserts, en Afrique, en Chine, en Amérique du Sud. Là, on a un truc 100% neuf. On connaît peu de gens qui y ont été. C'est vraiment cool. Non, 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 comme je te disais, c'est pas possible de rouler là-bas, c'est même interdit. Donc nous les pilotes, on n'a pas le droit, l'organisation du Dakar nous interdit d'aller s'entraîner là-bas. Et c'est très bien comme ça, pour pas aller prendre des repères ou autre. Et du coup, non, non, ce sera vraiment la découverte 100%, donc c'est parfait. Ça rend les choses plus accessibles aux nouveaux par exemple, parce que tout le monde sera un peu sur le même pied d'égalité, parce que il y a aussi une nouvelle règle qui est les roadbooks distribués le matin. Donc ça, avant on passait beaucoup de temps à les préparer le soir, la veille, la nuit, à le convertir sur Google Earth, à essayer d'ajouter des repères, d'enrichir notre propre roadbook. Et là on va avoir tous le même. Et c'est plus sain, quoi. Non, non, c'est pas une appréhension du tout. On l'a déjà vécu au Maroc ici il y a 3 mois. Et c'était mis en place justement en test pour le Dakar. Et ça s'est très bien passé, ça s'est révélé très intéressant pour la course. Il fera beaucoup moins chaud puisque c'est l'hémisphère nord. Là-bas en Amérique du Sud c'était l'hémisphère sud. Et au mois de janvier c'était le plein été. Donc on va avoir beaucoup moins chaud en Arabie Saoudite. Il fait parfois même des températures presque négatives, voire de la neige vers la Jordanie. Donc ça va être... bon, faudra se couvrir, mais je préfère le froid en France et en Auvergne. Je suis plus habitué à avoir froid qu'à avoir super chaud comme en Amérique du Sud. C'est ça, le Dakar a fait ses lettres un peu de noblesse justement à cette époque africaine où il y avait beaucoup de problèmes, beaucoup de choses à gérer, beaucoup de navigation, beaucoup de gens qui se perdaient. Et là, ils reviennent à ça et c'est très bien. Là-bas, il y a 70% de la population qui a moins de 30 ans. Il y a beaucoup de jeunes et ils sont très sport mécanique. Il y a la formule électrique qui est là-bas depuis 2 ans déjà. Ils aiment vraiment beaucoup les sports mécaniques, donc on va être accueillis pour ça à bras ouverts. Après leur situation, on n'est pas irréprochable non plus, il y a pas mal de choses qui se passent mal chez nous. Et ils donnent un signe d'ouverture en nous accueillant, un sport de partage, d'entraide, etc. Et faut leur laisser leur chance. Ils ont la volonté de s'ouvrir. Donc on ne peut pas leur reprocher d'être fermés pour le coup. Là. À être là-bas, on traverse la mer Rouge et on est en Éthiopie, dans des pays, on est en Afrique, quoi. Donc on a tous un peu espoir de... Enfin je sais pas d'ailleurs si on a tous espoir, mais moi j'aimerais bien qu'on retourne un peu passer le canal de Suez et puis retourner par l'Égypte ou par la mer Rouge, je sais pas. Il y a des moyens, ça serait cool de pouvoir retourner en Afrique noire, quoi. Ouais, moi ça me plairait parce que j'ai vu tous les Dakar jeunes qui se passaient là-bas, les histoires, les embrouilles, les galères, etc. Et la population, et ça me donne envie de vivre et de connaître ces situations. Et aussi, il y a plein de gens qui nous bassinent en nous disant c'était mieux comme ça, c'était mieux comme ci. Et là, il y a plein de gens qui nous disent c'est nul, ça c'était 1000 fois mieux en Amérique du Sud, les mêmes qui disaient que c'était nul en Afrique. Bon, moi voilà, je suis dans le bateau, j'avance, je demande pas grand chose, à vrai dire. Hein. J'essaye de faire mes courses, d'être le plus performant possible, de gagner des courses et des étapes pour Yamaha. Maintenant, ce que pensent les gens sur les réseaux sociaux, bon, ça ne me change rien qu'on pense que ce que je fais, que les courses auxquelles on va sont légitimes ou pas. Oui, bon, je préférerais être 100% en Afrique, c'est clair. Mais bon, ASO, c'est quand même une énorme structure qui est carrée, rigoureuse, etc. On a de la chance d'avoir une organisation comme ça qui nous permet de faire ces courses parce qu'on voit quand même des pays pas possibles, quoi. Et je ne veux pas du tout les critiquer, au contraire, je suis très content de pouvoir vivre ces deux chapitres, quoi, et Afrique du Sud et Asie. C'est pas une lubie, quoi, de vouloir gagner le Dakar, c'est un peu le projet d'une vie et puis on est attelé à ce projet depuis un petit moment là, une équipe il y a au moins 10 ou 15 pilotes qui vraiment se donnent corps et âme pour ça. Donc c'est la guerre, quoi, donc il faut essayer de les battre tous. Non, on s'entraîne jamais avec des pilotes, très rarement avec des pilotes hors team, ou alors vraiment de notre côté, ou par hasard, ou la situation fait que. On s'entraîne avec notre team, donc entre nous les pilotes Yamaha. Ça nous donne une idée un peu de où on est, si on est rapide, si on est fort en navigation,
on est plutôt rapide dans les dunes par rapport à nos coéquipiers, quoi. Bah, c'est des coéquipiers, oui, on doit faire un travail d'équipe au Dakar. Il y a tellement de choses qui se passent on va devoir s'entraider, ça c'est sûr. Alors on ne sait pas dans quel sens, qui va devoir aider qui, etc. On a un pilote qui est là pour nous aider en course, donc ça c'est bien, un jeune qui découvre et qui va nous soutenir si on a besoin. Mais à mon avis, devant, on va devoir peut-être faire des stratégies en fin de course, quoi. L'idéal, ça serait d'arriver à battre tout le monde et puis de se battre entre nous à la fin, quoi.